on va regarder ensemble comment réaliser une simulation de type DC sweep, et en particulier comment l'utiliser pour tracer la caractéristique courant tension d'une diode. On commence par créer un nouveau projet et on va réaliser notre petit circuit. Alors le circuit qui va nous permettre d'analyser le comportement d'une diode, c'est simplement une diode qu'on va placer dans notre circuit. On a besoin d'une résistance et d'une source de tension et d'une petite masse. Et c'est tout. On peut placer quelques fils pour relier tous les composants entre eux. Hops. Choisir une valeur pour la résistance. On va donc par exemple choisir 100 ohms, c'est très bien. Choisir un type de source de tension, ce qui nous intéresse ici, ce sera simplement sa valeur DC. Le reste ne nous intéresse absolument pas pour le type de simulation qu'on va vouloir réaliser. Et ensuite, la diode elle-même, on va par exemple choisir une diode réelle, par exemple la fameuse 4148. OK. Maintenant, on va vouloir choisir notre simulation. On va donc dans l'éditeur de directives, choisir DC Sweep, et on choisit la source qu'on va vouloir faire varier. Alors, une simulation DC Sweep permet de simuler des grandeurs du montage, tension, courant, en fonction d'un autre paramètre du montage. Dans notre cas, on va vouloir faire varier la source de tension, et pour chacune des valeurs de cette source de tension, donc son amplitude, on va simuler tous les points de fonctionnement de notre circuit et ensuite les tracer dans un graphe. La source qu'on va donc vouloir faire varier, sur laquelle on va vouloir balayer, le sweep, ça va être V1, qui est notre source de tension principale. Le type de sweep, c'est comme pour les simulations AC, permettre de choisir l'échelle de ce balayage, soit linéaire, en octave, en décade, c'est-à-dire logarithmique, ou bien une liste de valeurs discrètes. On va choisir ici linéaire, avec une valeur de départ par exemple de 0 volts. On va balayer jusqu'à 10 volts par incrément de, disons, 10 millivolts, ou même, allons plus bas, de 1 millivolt. Ainsi, tous les points, tous les millivolts, nous aurons une valeur qui sera simulée. Notre source de tension V1 va passer de 0. On calcule courant tension dans le montage, ensuite 1 millivolt, courant tension dans le montage, 2 millivolts, etc. jusqu'à 10 volts. OK, on place notre directive, et on peut ensuite lancer notre simulation, et prendre la tension, par exemple ici, aux bornes de notre résistance, et on voit la tension dans la résistance en fonction de la tension de notre source V1. Si la tension de la source est trop faible, la diode sera bloquante, pas de courant dans la résistance, du coup pas de tension, et ensuite la diode devient passante, et on a une augmentation linéaire de la tension aux bornes de la résistance. Mais ce qui nous intéresse, c'est le courant qui circule dans D1. Alors si on place la sonde sur D1 directement, on voit que le symbole de notre curseur change pour indiquer un courant. Et je peux donc afficher maintenant le courant qui va circuler dans la diode, qui se superpose à la tension qui était aux bornes de la résistance, puisque les deux grandeurs sont parfaitement proportionnelles, linéairement proportionnelles, comme nous l'indique la loi d'Ohm. Alors on va retirer la tension aux bornes de la résistance pour ne garder que le courant. Mais ce qu'on a en abscisse, ce n'est pas la différence de potentiel aux bornes de la diode. C'est la différence de potentiel entre l'anode de la diode et l'autre borne de la résistance. On va donc devoir changer l'axe des abscisses. Alors si on clique droit dessus, en fait on peut changer la valeur qui est utilisée pour tracer notre courbe en abscisse. Ici par défaut c'est V1, mais on peut mettre une différence du potentiel de 2 nœuds dans notre montage. Alors ici le nom des nœuds, mais ça va être, comme on l'a vu dans d'autres simulations, des 001, 002, c'est pas très pratique. Ce qu'on va faire, c'est donc d'abord placer des alias sur les différents nœuds, par exemple un petit A pour indiquer l'anode de la diode, et un petit K pour indiquer sa cathode. Et la différence de potentiel prise positivement aux bornes de la diode sera la tension à son anode, VA, moins la tension à sa cathode, VK. Oups, il ne le reconnaît pas.
Pourquoi? Parce que je viens de rajouter mes alias, mais je n'ai pas encore relancé la simulation. Du coup, ma simulation n'est pas au courant des modifications que j'ai faites dans mon montage. Je relance ma simulation. On voit que j'ai toujours le tracé qui est présent, puisqu'il a retenu où j'avais placé ma sonde dans mon montage. Je peux remodifier l'axe des abscisses pour indiquer la différence de potentiel entre l'anode et la cathode, sans oublier la double parenthèse. Okay. Et on retrouve maintenant la forme exponentielle typique de la caractéristique d'une diode avec une tension de seuil qui est quelque part, en fonction de comment on va la définir, 0,05 et 0,7 volts. Et donc on définira encore une fois cette tension de seuil en fonction d'un certain courant qui traversera notre diode. Typiquement, si on veut le définir comme étant la tension à laquelle on a 10 mA dans notre diode, si je rajoute un curseur, hop, et que j'utilise ma petite fenêtre pour voir à quel moment j'aurai 10 mA, je me retrouve avec une tension de seuil de environ 694 mV, presque 0,7 volts, ce qui est très typique pour des diodes au silicium. Et voilà, c'est tout pour le moment, et on se retrouve dans une autre vidéo.